là. Il faut appuyer dessus. Non, ça y est. Il est déjà en place. Oui. Donc, Abraham Hay, tu as tous les textes devant toi. On commence par le Rambam. Après, il y a Rabbeinu Yonah. Après, il y a le Meshech Chochma, le Pasuk avec le Meshech Chochma. Après, il y a le Sefer HaChinuch. Et après, si vous ne faites pas d'histoire, il y aura des histoires. Bon, alors on va commencer. Voilà. Et ceux qui arrivent, ils auront de quoi manger, puisqu'il y a beaucoup de plats. Il y a beaucoup de salades. Et on a déjà mentionné que la période du Homer, même si on est après l'Ag, et que d'après le conte du Shulchan Aruch, ça y est, l'épidémie des élèves de Rabbi Akiva a cessé, mais même si l'épidémie a cessé, les enseignements que ça doit nous donner de nous améliorer, ça cesse pas. Ça, c'est sûr qu'on doit s'améliorer. Alors, j'aurais voulu faire un tour dans la paracha de différentes mitzvot ben Adam lachavero. Et je voudrais, en introduction, citer des mots du Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh, il appelle les Taryag mitzvot, il appelle Taryag itin. 613 conseils, Taryag etzot. Qu'est-ce que ça veut dire que les mitzvot, c'est 613 conseils? Il est évident que les mitzvot ne couvrent pas toutes les situations qui puissent exister. Mais ces 613 mitzvot, il faut les prendre comme 613 balises pour ne pas perdre son chemin. Et la Torah, elle a voulu nous enseigner comment est-ce qu'on doit réagir et comment est-ce qu'on doit agir envers notre prochain. Et pour cela, la Torah nous a balisé le chemin. Une fois, elle a dit, il ne faut pas te venger. Une fois, elle nous a dit, ça ne suffit pas de ne pas te venger. Il ne faut pas garder rancune. Une fois, elle nous a dit, ça ne suffit pas d'aimer ton prochain. Il faut lui accorder les bénéfices du doute. Et à travers toutes les mitzvot que la Torah nous a données ouvertement, de cela, on peut comprendre comment est-ce que la Torah, elle veut qu'on considère l'autre. Se mettre à sa place, être sensible à ses difficultés, se réjouir avec sa joie, etc. Tout cela, c'est à travers les différentes mitzvot qui sont le programme et les balises du terrain du Ben Adam Lachavero, qui vont nous permettre finalement de se comporter comme on doit se comporter. On va voir ici un exemple de sensibilité que la Torah nous donne. On sait que dans la paracha de cette semaine, au chichi du Behar normal, qui cette semaine sera le réveil de Behar Bechukotai, on nous parle de celui qui s'est vendu parce qu'il n'avait pas de quoi vivre. C'est-à-dire, Mocher Atzmo, ce qui s'appelle en Gemara dans Masechet Kiddushin, Mocher Atzmo, Ha'eved Ivri qui est Mocher Atzmo. Bon, il est dans une situation difficile, il a eu besoin de se vendre, et il pourrait se considérer un petit peu sous-homme, parce que il a dû se vendre, on lui a affiché quand même un titre de Eved Ivri, même si ça n'a rien à faire avec Eved Knani. Eved Knani ne met pas les téphilines parce qu'il a les mitzvot d'une femme. Eved Ivri, c'est un juif à part entière qui doit prendre le loulav, qui doit manger dans la souka, qui doit mettre les téphilines tous les jours. Il est un juif à part entière, mais il est au service d'un maître. Eh bien, la Torah, et elle nous donne plusieurs mitzvot qui concernent sa sensibilité. La Gemara, elle dit, celui-là, lo ta'avod bo avodat aved. Tu ne le feras pas travailler comme un esclave. Et Rashi nous cite déjà, avodah shel genai. Tu ne vas pas l'emmener, traîner tes affaires vers le bain public, que tout le monde voit, ton esclave. C'est pas un esclave.
C'est un juif qui a vendu ses services pour avoir de quoi vivre. Tu ne peux pas lui faire faire avoda chez le Genaï. Il faut que tu comprennes sa sensibilité. Il se sent le pauvre, déjà rabaissé et humilié, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Ça, c'est l'ota avod bo avodat aved. De la même manière, l'otir debo befarech. Ne le fais pas travailler durement. C'est quoi durement? Rachid donne deux exemples, Chachamim nous disent. Par exemple, tu lui dis, tiens, prépare-moi un verre de thé. Tu n'as pas du tout envie de boire. C'est juste pour pas qu'il soit oisif et inoccupé, alors tu lui demandes de faire quelque chose qui n'est pas nécessaire. Ça, tu peux le demander à Eved de Knaani, mais tu ne le demandes pas à Eved d'Ivri. De la même manière, tu lui dis, va travailler jusqu'à ce que je t'appelle. Et tu lui dis pas quand tu vas l'appeler. Tu dis pas combien de temps il doit travailler. Si c'est 1 heure, si c'est 2 heures, si c'est 3 heures, si c'est 5 heures. Tu n'as pas le droit. Maintenant, tu vas dire, mais moi j'avais une bonne intention. Alors le passage qui dit, Ve'aret amelokecha. Toi, tu peux dire ce que tu veux. Moi, je sais ce qui se fait au fond de ton cœur. Quelle était ton intention? Donc, et des égards par rapport à lui. Maintenant, le Rambam, il cite dans Ilchot Avadim, Perek Aleph d'Ilchot Avadim, il dit la chose suivante. Kol Eved Ivri, asur la'avod bo befarech. Un Eved Ivri, on n'a pas de le faire travailler difficilement. Qu'est-ce que ça peut avoir? Parech, ou bien avodah she'en lo kitzba, ou bien quelque chose sans fin, sans limite, ou bien quelque chose que tu n'as pas besoin de faire, tu le fais juste pour l'occuper, ça on n'a pas le droit. Maintenant, de la même manière, donc ça c'est l'interdiction de l'avodat parech. Mais il y a écrit maintenant l'ot avod bo avodat eved, dit le Rambam, kol eved ivri, asur li Yisrael shekanaou la'avido bidvarim bozim shem yuchadim la'asot avadim. Qui lui traîne ses affaires vers le bain, qui lui le déchausse et le chausse, ça on demande un esclave, on ne demande pas ça à un eved ivri. Ça il ne faut pas le faire. Vient le Rambam, et le Rambam, c'est un Torah de Kohanim, sur place. Le tir des beaux befarech. Lui, tu n'as pas le droit de le faire travailler difficilement. Mais le Rambam, il ne cite pas ça par rapport à befarech, il cite par rapport à le tir l'ota avod bo avodat aved. C'est quoi ce beau? Lui, tu n'as pas le faire travailler comme ça. Mais si c'est un homme qui est égal à égal, que tu as loué pour t'aider, et tu lui demandes de transporter, s'il le fait, c'est qu'il n'en a rien à faire. Lui, il ne se sent pas diminué, c'est son travail. Et donc, lui, tu as le droit de faire. Donc, le Rambam dit, Bamed varim amurim. Quand est-ce que la Torah, elle a dit que tu dois avoir des égards envers des sentiments de l'autre? C'est lorsqu'il est fragile. Be'eved ivri. Mipnei shenafsho shfela bimchira. Déjà, le fait qu'il a été vendu, si Chacham il avait volé, ou le fait qu'il a dû se vendre, il se sent rabaissé. Aval Yisrael shelo nimkar. Mais un juif, un ben chorin, un juif à part entière. Mutar lishtamesh bo ke'eved sharei eino ose melachazo ela birtzono umidat atzmo. Il fait ça seulement volontairement. Donc il n'y a pas de problème. S'il ne voulait pas, il dirait non. Donc il n'y a pas de problème. La Got Maimoniot sur place, sur ce Lota avod bo avodat aved que tu as le droit de demander à un homme qui est ton égal, il dit, et dans Torah de Kohanim il est écrit Tanya bo iata rodé avalata rodé beben chorin. Lui, tu n'as pas le droit de le faire travailler befarech, mais ben chorin, tu as le droit. Tu l'as engagé, tu lui as dit, voilà. Il s'est engagé pour ça, il ne se sent pas humilié et rabaissé par cela, tu as le droit. On a ici, donc dans le Rambam Mefourash, que l'ota avod bo avodat aved, ça ne concerne que le Eved Ivri et pas un Ben Chorim. De la même manière, la Got Mamunot, il nous cite un autre passage du Torah de Kohanim, où là-bas, concernant le tir des beaux Befarech, lui, tu n'as pas le droit d'être rodé, de dominer par des travaux durs ou sans sens. Ça, c'est beau. Lui, le Eved Ivri. Mais un Ben Chorin, tu as le droit. Ça, c'est ce qui est écrit ici. Ben Chorin, c'est celui qui Ben Chorin, un homme libre. Égal à égal. Un homme libre. C'est pas un qui s'est vendu. Non. Un homme libre. Un homme qui n'a pas été vendu. Maintenant, il y a un passage de Rabbeinu Yonah. Et jusqu'à aujourd'hui, je pensais que c'était une chumra de Rabbeinu Yonah qui allait plus loin et qui élargissait la sensibilité qu'on doit avoir.
Et j'ai découvert aujourd'hui, B'siyata Dishmaya, en cherchant, que c'est un Rashi Mefourash, et j'ai trouvé, Baruch Hashem, que le Be'er Basadeh, il y a un Rashi avec 11 commentaires sur Rashi. L'un de ces commentaires, il s'appelle le Be'er Basadeh, qui est un élève du Maskil de David. Vous savez qui c'est le Maskil de David? Rab David Pardo. Vous savez qui c'est Rab David Pardo? Le Mechoutan du Rav Chida. Ça remonte à près de 300 ans. Et le Talmid du Maskil de David, qui lui-même a écrit aussi un commentaire, il dit Mamash ce pshat-là dans Rashi. Et je vous cite maintenant les deux Rashi. On a vu qu'il y a un Rashi qui a écrit qui avadaihem, car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir Mitzraïm. Vous n'aurez pas le droit de les vendre, même Keret Aved. On n'avait pas le droit de le vendre sur la pierre de vente où on met les esclaves. On dit voilà, j'ai un esclave à vendre. Ça, on n'a pas le droit. Et le tir des bois befarer. Donc on parle ici d'un Eved. Ça, c'est un pasouk. Ça, c'est pasouk même bête. Même gimel, pardon. Chafé, même gimel. Dans pasouk même vav, il est écrit la chose suivante. Après qu'on nous dit, vous aurez le droit, si maintenant vous voulez asservir, ça, vous aurez les Evet Knaani, qui ne fait pas partie des Knaanim que vous devez tuer, mais le Evet Knaani, et lui, lui, vous le ferez travailler et il restera esclave dans la famille. Et ensuite le pasuk continue. Uba'achechem bnei Israël ish be'achiv lo tirdebo befarer. Et concernant vos frères bnei Israël, un homme envers son frère, lo tirdebo befarer. Vous n'aurez pas le droit de l'asservir, de le faire travailler, de le dominer, befarer un travail dur. A priori, on l'a déjà dit avant, on a écrit le tir de Bob Farer. Qu'est-ce qu'on répète encore une fois? Le tir de Bob Farer. Alors, là-dessus, Rachid dit Ish be'achiv, lehavi nasi be'amav ou melech bimshortav. On vient nous dire qu'un prince qui domine son peuple, un gouverneur, un prince, melech bimshortav, un roi envers ses sujets et ses serviteurs, il n'a pas le droit de les faire travailler befarer. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il y a écrit ici quelque chose d'extraordinaire. Rashi, les Mfarshim n'ont pas trouvé, et moi non plus, la source de ce Rashi-là. Mais en tout cas, ce que Rashi nous dit, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a un pasouk de l'Otir des Beaux. Qui c'est Beau? C'est le Eved Ivri. Maintenant vient la Torah et on a expliqué que le Torah de Kohanim il dit Bo Iatarodé, lui t'as pas le droit de faire travailler Befarer, mais un Ben Chorin tu as le droit. Un Ben Chorin tu as le droit. Comme ça c'est écrit. Et maintenant on voit qu'il y a écrit ou Be'achechem Bnei Israël Ish Be'achiv, et en vos frères c'est égaux, Ish Be'achiv, égal à égal. Il y a écrit aussi le tir de Bo Befarer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Répond Rashi, quand est-ce que je t'ai dit que tu as le droit de faire travailler l'autre parce qu'il a accepté? C'est lorsqu'il est mamash égal à égal. Il va pas se sentir dominé et il pourrait te refuser. Mais si jamais c'est un roi, si jamais c'est un gouverneur, un prince, que toi tu te sens pas de refuser ce qu'il te demande, donc finalement c'est un abus de pouvoir. Ça aussi, c'est le tir de Bob Farer. Il y a deux halachot. Il y a une première halakha qu'envers un Eved Ivri, tu n'as rien le droit de faire. Parce que lui, il se sent déjà rabaissé. Mais celui qui a accepté, tu peux. Mais tu n'as pas le droit de faire un abus de pouvoir envers quelqu'un qui est aussi comme toi, Ish Be'achiv, et que toi, tu as, dans la hiérarchie, tu as un poste plus élevé, donc tu profites. Et là-dessus, je vous lis le passage de Rabbi Yonah. Mamash, ce qui est écrit dans Rashi, c'est écrit dans Rabbi Yonah de Sharet Tshuva. Et Rabbi Yonah dit comme ça. Et d'après ce qu'on a expliqué, c'est Mamash, ce que Rashi l'a relevé. Lo yishtabed adam bechaverav. Un homme ne doit pas assujettir ses prochains. Ve'im emato mutelet alehem. Et si sa vénération, sa crainte, elle est imposée sur eux, Oshehem boshim la'achel dvaro, ils sont gênés
de lui désobéir et d'exprimer leur avis propre. Lo yetzave otam la'asot ktana o gdola. Il n'a pas le droit de leur demander de faire la plus petite chose ou la plus grande chose parce que c'est un abus de pouvoir. Il aurait voulu te refuser et il n'ose pas te refuser. Et la lirtsonam betoaltam, uniquement s'ils le veulent et s'ils ont quelque chose à gagner de cela. Va filu leachem tzapachat mayim, même lui chauffer un verre d'eau. On l'a tzet bishlichuto al rechov, on a frappé. On l'a tzet bishlichuto al rechov, ou bien de sortir dans la ville. Tu lui dis, va m'acheter la baguette. Tu n'as pas le droit. Parce qu'il est gêné de te refuser. Donc c'est un abus de pouvoir. Ah bah la dame, chez Nonoé Keshua, ça soit que notre Gemara, quelqu'un qui ne se comporte pas, tu as le droit de le dominer, etc. Ça la Gemara elle apprend. Vient le Zéachar de Rabbi Yamin Zilber, l'auteur de Oznit Berou, et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il pose la question du Sefer HaChinuch. Il y a écrit le tir de bois à Tarode Ben Chorin, et d'après ce qu'on a expliqué, les choses sont claires. Que finalement, le pshat il est qu'ici c'est un abus de pouvoir. Ce qui a écrit qu'un Ben Chorin, c'est un Ben Chorin qui est égal à égal. Mais celui qui va se sentir diminué parce qu'il n'ose pas exprimer sa volonté, son avis, alors à ce moment-là, même lui, tu n'as pas le droit. Donc on voit jusqu'où la Torah elle va dans la sensibilité d'une autre personne. On va juste passer à un autre registre, que ça c'est un chidouche du Rambam. Le lotir de Bob Befarech, il a été écrit concernant les Eved Ivri. Il n'existe pas concernant un Ben Chorin, mais il existe concernant un homme libre comme toi, mais qui va se sentir dominé. Si tu utilises de ton pouvoir un abus de pouvoir, il va se sentir dominé. Ça il ne peut pas, ça va l'étouffer, tu n'as pas le droit. Mais à Eved Knani, tu as le droit. Eh bien, le Rambam, il nous dit la chose suivante. Mutar la avod be'eved knani befarech. C'est écrit clairement dans le passouk. Tu as le droit, à Eved Knani, tu ne veux pas qu'il soit oisif, tu lui as dit, va travailler jusqu'à ce que je t'appelle. Tu lui dis, chauffe-moi la bouilloire. Tu n'as pas l'intention de boire, mais tu n'as pas envie qu'il reste sans rien faire. Tu as le droit. Continue le Rambam. Va'af al pi shadin kach, bien que la loi l'autorise, midat chasidut ve'darkei chochma, mais le comportement de piété, les voies de la sagesse, shi adam rachman verodef tzedek velo yachbid'u lo al avdo, qu'un homme soit juste, soit bon et qu'il n'alourdisse pas son joug sur son esclave, velo yetzerlo, et qu'il ne fasse pas de mal, qu'il ne le fasse pas souffrir, comme la Gemara elle dit dans Maseret Tuvot, beaucoup d'histoires et de ceux qui ont mérité Eliyahu Hanavi grâce à ce comportement, et qu'avant de manger, il ne faut pas que l'esclave, le Eved Knaani, il en ait l'eau à la bouche, et que ça peut même être dangereux, dit la Gemara. Tu lui fais goûter. Alors soit tu lui fais goûter d'un plat de manière à ce qu'il a déjà mangé quelque chose, il y a encore une plus grande piété, et il a mérité de voir Eliyahu Hanavi, c'est qu'il lui a fait goûter de chaque plat. Pas seulement qu'il a déjà mangé et qu'il a plus faim, mais de chaque plat il le faisait goûter. Et grâce à cela, Agma a dit, il a mérité de voir Eliyahu Hanavi. Et le Rambam il continue, et il dit plus que ça. Il ne doit pas le frapper, il ne doit pas l'insulter, il ne doit pas crier sur lui. Et si on n'avait pas écrit qu'on parlait du Eved Knaani, on aurait dit que peut-être on nous parle, c'est un conseiller conjugal qui nous dit comment un homme il doit se comporter avec sa femme. Lo yitzhak, il ne doit pas lui crier dessus. Vekas, il ne doit pas se mettre en colère. Ela yidaber ito ben nachat, il doit parler gentiment. Veishma tarnotav, tu écoutes ce que l'autre a à dire. Si on n'avait pas mis en tête Ilchot Avadim, on aurait dit, c'est un conseiller conjugal. Il nous dit comment il faut être gentil à la maison, fais attention, fais pas l'abus de pouvoir. Et ça, le Rambam, il nous dit que c'est Midat Chassidut, comment un Ben Israël il se comporte. On l'a déjà dit, je ne manquerai pas de le répéter. Croyez-moi, que si le monde se comportait avec leurs esclaves cananéens comme on doit se comporter et se comporter Ben Israël, il n'y aurait jamais eu l'abolition de l'esclavage. Ils auraient préféré être esclaves chez le juif qu'être un homme libre dans la rue. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse. Maintenant, on va arriver à un autre point. On l'a déjà mentionné, mais c'est tellement beau
que je ne peux pas me passer, cette année non plus, de répéter ce chidouche extraordinaire du Meshech Chochma. Il y a deux psukim qui se suivent dans la parashat Bar encore une fois. Dans le Perek Chafé, le pasuk Lamed He et le pasuk Lamed Vav. Et il est écrit là comme ça. Si jamais tu vois que ton prochain, ton frère, il a du mal, et il n'arrive pas à gagner sa vie, il n'a pas de quoi soutenir sa famille, tu le soutiendras. Rambam dit, la mitzvah d'Arzaka, tu lui trouves un travail, tu l'associes, ça c'est une grande mitzvah. Ger vetosha v'chayimach. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui a un statut particulier. On a parlé jusque-là, on a parlé d'un juif, Ben Chorin, on a parlé d'un Eved Ivri, qui est un juif Ben Chorin, mais qui a toutes les mitzvot, mais qui se sent rabaissé, d'un Eved Knaani, et maintenant on a un nouveau statut. On a un Ger Toshav. Le Ger Toshav, c'est celui qui a obtenu, un Goy qui a obtenu la carte de séjour en Eretz Israël, pas en Médinat Israël. Et pour avoir la carte de séjour en Eretz Israël, il doit passer devant un Beddin et au minimum s'engager à respecter les Sheva Mitzvot Bnei Noach. Maintenant, il faut que tu saches que quand à la boucherie il y a de la trefa, il est le premier à qui tu donnes. Voilà. Et ça, c'est les allocations sociales qu'il a le droit parce qu'il est devenu un Ger Toshav. Ce Ger Toshav là, il y a une mitzvah de Vachayimach, on l'a déjà mentionné, la Mishnah elle dit dans Gittin, si je ne me trompe pas, Samer, et la Mishnah elle dit, Mefarnesin ani Yaakov imani Israël mipnei darkei shalom. On doit entretenir les pauvres, les indigents des nations avec ceux du peuple juif, darkei shalom, pour qu'ils voient qu'on pense à tout le monde. Ça c'est une mitzvah de Rabbanan, c'est darkei shalom. Mais ce Ger Toshav là, c'est une mitzvah d'Oraita de le soutenir. Ger Vetoshav, Vachayimach, tu vivras avec lui. Là, le pasuk continue. Al-Tikach Meito, on revient à Achicha, on revient à ton frère. Parce que ça n'est pas interdit pour un Ger Toshav. Ne prends pas de lui Neshech Vetavi, ne prends pas de lui des intérêts lorsque tu lui prêtes de l'argent. Ve'yareta melokecha, tu craindras Hachem. Veche Achicha Imach, ton frère vivra avec toi. Ne le laisse pas en prenant du ribit de prêt à intérêt. Et la question qui se pose, c'est pourquoi la première fois il y a écrit Vachai imach, il vivra avec toi, Chai avec un patach. Et la deuxième fois il est écrit Ve'areta melokecha, Veche avec un tsere. La différence entre le tsere et le patach, c'est 2 points ou 3 points. Si on met un point au milieu, ça devient un patach. Pourquoi une fois il a été écrit Vachai imach, une fois il a été Veche imach? Vient le Meshech Chochma et dit quelque chose d'extraordinaire. Il s'appuie sur un enseignement du Rambam dans Perek Bet al Chayud Milchot Yesod Torah. Le Rambam il dit là-bas la chose suivante, pour le résumer en quelques mots. Le Rambam il dit comme ça. Hakadosh Baruch Hu v'Chaya v'Chochmato, et ça c'est le Patach Eliyahu v'Amaribon Almin, c'est écrit là-bas dans Zohar Kadosh. C'est écrit qu'Hakadosh Baruch Hu v'Chaya v'Chochmato Echad. Hakadosh Baruch Hu, lui, sa vie et sa sagesse, c'est une seule chose. C'est quelque chose que la bouche ne peut pas exprimer, que l'oreille ne peut pas entendre, que le cœur ne peut pas comprendre, comme ça dit le Rambam. Mais c'est comme ça c'est le Yichud Hashem. Maintenant, pourquoi? C'est simple, il dit le Rambam. Parce que si Hashem avait une vie qui est extérieure à lui, alors il y aurait Hashem et sa vie. Et si Hashem avait une sagesse qui est extérieure à lui, alors il y aurait Hashem et sa sagesse. Mais puisque Hashem Echad ou Shmo Echad, alors Hashem Elokeinu Hashem Echad, donc où V'Chochmato V'Yirato V'Chayav, ça tout est une seule chose. Vient le Rambam et dit c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de la vie d'Hachem, alors on utilise Chai Hachem, aussi bien que vie Hachem. C'est pas la vie d'Hachem, c'est Hachem qui est en vie, Hachem qui est la vie. Et c'est pour ça que c'est écrit avec un patach. Par contre, lorsqu'on parle d'une vie qui est auxiliaire, comme Ché Paro, sur la vie de Paro, quand Paro il est en vie, et quand Paro il est mort, il est Paro mort. Et donc ça c'est une vie qui est extérieure à lui. Alors ça c'est Ché. Ça veut dire que la vie qui fait vraiment partie de lui, alors ça c'est Chai, et la vie qui est accessoire et auxiliaire, elle s'appelle Ché. Dit le Meshech Chochma. Il y a 2 vies. Il y a la vie spirituelle qui est la vraie vie de l'homme. Il y a la vie matérielle qui est la vie accessoire, auxiliaire à l'homme. Alors,
Dans le premier passouk, la Torah, elle te dit, tu veux savoir pourquoi est-ce que je te demande de soutenir le Ger Toshav? Parce qu'il en va de sa vie spirituelle. Tant que les choses vont bien, il va rester croyant. Il va adhérer à ta foi, à la foi d'Hashem Echad. Il va rejeter la Avodah Zara. Mais si, chas v'shalom, il a des difficultés financières, il risque d'en arriver à rejeter son engagement. Alors pourquoi est-ce que moi je te demande de le soutenir? Parce que vachai imach, pour qu'il vive avec toi, pour que sa vie spirituelle ne soit pas en péril. C'est pour ça que je te demande de le soutenir. Par contre, lorsque je te demande de ne pas prêter avec intérêt à ton frère, c'est pas parce que j'ai peur que s'il a des difficultés financières, il va tout rejeter. Non, il va rien remettre en question. Mais je veux que tu sois sensible même à ses besoins matériels, non seulement à sa vie spirituelle. C'est pour ça que je te demande, je veux que tu t'occupes et tu sois sensible et solidaire avec sa vie matérielle. C'est pour ça qu'il y a écrit ici, ça c'est la différence entre vachai et vachai. Je ne sais pas si on mérite encore le Olam Haba après qu'on a entendu un pshat comme ça. Sincèrement, moi, je ne sais pas si vous êtes autant enthousiasmé que moi, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Maintenant, on va arriver, comme on a dit, qu'on est en train de repérer les balises de la sensibilité que la Torah, elle veut qu'on ait envers notre prochain. Et la Torah, elle nous dit, il y a une mitzvah, et c'est aussi un passouk qui est répété 2 fois dans la Torah. 2 fois, il y a écrit l'otonu. Ishet arrive. L'otonu. C'est quoi l'otonu? La Gemara nous dit qu'on parle de 2 choses. Il y a onaat mamon et onaat dvarim. Il y a les élotes financièrement, le tromper financièrement, et il y a les élotes verbalement, le vexer. Et dans le passouk qui parle de onaat dvarim, il est écrit V'yaretam Elokecha, et la Gemara elle dit qu'un homme il est plus sensible à son amour propre qu'il est à son porte-monnaie. Et donc celui qui a lésé l'autre, bien il se dit bon l'autre il m'a eu, il m'a trompé, bon il peut dormir la nuit après, ça va pas. Mais ici il a subi une vexation de la part de l'autre, il n'en dort pas la nuit et peut-être beaucoup de nuits. Et donc là la Torah dit qu'il faut que tu sois très très sensible et à ne pas faire onaat devarim. Maintenant le Sefer HaChinuch, il est très intéressant, d'abord parce qu'il parle de ça et il élargit dans le comportement et la manière dont un homme il a le droit de réagir aux vexations. Est-ce que je dois me taire? Est-ce que j'ai le droit de répondre? Est-ce que j'ai le droit de rajouter? On va voir c'est vrai qu'il nous cite tous les degrés pour toutes les bourses. Et il nous dit comme ça, un homme ne doit pas léser son prochain par des paroles. Par exemple, il ne doit pas lui dire quelque chose qui lui ferait de la peine et qui le ferait souffrir et qu'il n'a pas de moyen d'échapper. S'il est très gros, par exemple, c'est pas un exemple qui est cité ici, il lui dit waouh, pour toi, marcher comme un escargot, c'est déjà un effort, hein? Alors, pensez bien que l'autre, je sais pas s'il rentre, il fait le régime à la maison, ou bien s'il va chez le psy, je sais pas. Mais enfin, il faut pas vexer quelqu'un, il peut pas, c'est pas de sa faute qu'il est né dans cette famille-là. Qu'est-ce que tu lui rappelles? Il s'est converti, c'est de sa faute que ses ancêtres, ils n'étaient pas juifs. Quelque chose, il est une situation où il en peut rien, c'est pas lui qui s'est mis dans cette situation-là. Il n'a pas de répondant, il ne faut pas en profiter. Ça, c'est ça que m'a dit. Il ne peut pas échapper à cette situation-là. Par exemple, s'il est un Baal Tshuva, tu lui dis pas, moi je sais pas, dis-moi les grenouilles, c'est bon, c'est vraiment bon, là, est-ce que les Français ils aiment les grenouilles grillées comme ça, c'est bon? Tu peux pas lui dire ça. S'il il était balade, tu ne dois pas lui dire si tu n'avais pas fauté, Hachem il t'aurait pas fait souffrir. Sois empathique avec sa peine au lieu de lui rajouter de l'huile sur le feu. Fais attention comment tu parles, etc. Alors, Shoresh mitzvazo, des racines de cette mitzvah, dit le Sefer HaChinuch. C'est sûr que pour faire la paix entre les gens, et Gadol HaShalom, Shebo Abraham Tsuya Baolam, la bracha vient à travers la paix, donc il faut faire attention. Kasha Machloket, et la dispute, c'est grave. Combien de malédictions, combien d'embûches viennent à cause des disputes, alors fais attention.
Alors le Rambam, le Sefer HaChinuch, il continue et il nous dit, etc. On a déjà mentionné que Gdola ona dvarim ona mamon, dvarim omer ve'areta, et on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais il faut que tu saches, lo yeh be'efshar lichtov prat kol advarim sheyesh b'en tsar labriot. Mais chacun, il doit, ce qu'il sent que l'autre, il est sensible, ou bien qu'on est devenu plus faible, et qu'autrefois, ça ne touchait pas quelqu'un quand on parlait comme ça. Aujourd'hui, oui, fais attention. Et après, il continue comme ça. Et ça, c'est un passage très important. Venoeget bezrat Hashem, quand tu seras papa, alors tu te rappelleras. Venoeget mitzvazo bechol makom ou bechol zman. Cette mitzvah-là s'appelle, toujours le Sefer HaChinuch, il dit, c'est une mitzvah qui s'applique partout, c'est-à-dire pas seulement en Eretz Israël, bechol zman à toute époque, pas seulement lorsqu'il y a le Bet HaMikdash, bizcharim unkevot pour les hommes et les femmes, vafilu biktanim, et même pour les enfants. Raoui leizaer shelo la'achivam bidvarim yoter midai. Il convient de faire attention de ne pas les faire souffrir plus qu'il ne faut. Ça y est, tu as fait le reproche, c'est bon. Qu'est-ce que tu enfonces le clou encore? Qu'est-ce que tu répètes 3 fois? Qu'est-ce que tu répètes 10 fois? Il n'a pas compris la première fois. Tu crois qu'il ne sent pas? Zulati b'ma shetrihin arbek sheli yikru musar. Si ce n'est pour ce qui est nécessaire, le reprendre, le réprimander, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas quelque chose à refaire, etc. Vafilu bebanav ou bnotav shel adam. Il dit le Sefer HaChinuch, quand je te dis un enfant, je ne t'ai pas parlé de l'enfant du voisin, je te parlais de tes propres enfants. Tes fils et tes filles, fais attention comment tu leur parles quand ils sont enfants. Tu n'as pas le droit de les léser. Va mekel bahem shelo letzaram binyanim ele. Et celui qui est mekel et qui leur fait comprendre d'une manière détournée le reproche, comme on avait déjà mentionné du Tiferet Shlomo, que malgré tout il est arrivé à faire comprendre à l'autre mais sans mentionner sa faute, alors c'est Yimtsa Chaim Bracha Vechavod, il trouvera vie, bénédiction et honneur. Combien un homme il doit faire attention à Filou Banav ou Bnotav Aktanim, pour la guérison de tous les malades, pour l'élévation de toutes les âmes, pour la protection du Klal Israël. Amen. Et ensuite, le Rambam, le Sefer HaChinuch comme ça. Il dit, celui qui a vexé l'autre, un Baal Tshuva ou un malade, etc. Ça, c'est les exemples qui sont écrits dans la Gemara. Donc, c'est sûr qu'il a transgressé le lave de l'automne. Et il faut savoir que même s'il n'y a pas une sanction corporelle qui est donnée, il n'y a pas de malkout, c'est lave shen bo maaseh. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il a suffisamment de lanières et de coups pour frapper celui qui veut frapper. C'est pas Akadosh. Et après, il continue, il dit comme ça. Maintenant, il faut savoir, le fi adomé, selon ce qu'il me semble, dit le Sefer HaChinuch, il va expliquer maintenant la réaction. L'autre, il m'a insulté, il m'a vexé, etc. Et quand j'étais encore tout chaud, je lui ai rendu la monnaie de sa pièce. Ou peut-être sans monnaie. Alors, il dit ça, on ne peut pas lui en vouloir. Un homme, on ne peut pas lui demander d'être une pierre. Est-ce qu'un homme, il n'a pas le droit de se venger? Il dit le Sefer HaChinuch. C'est comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est que c'est déjà passé le moment de colère, et là, il planifie et il programme sa vengeance. Ça, c'est l'interdiction. Mais si l'autre, il m'a marché sous le pied, moi, je vais marcher sous le pied, au moment où je t'ai énervé, je ne peux pas m'en vouloir. Ça ne s'appelle pas se venger. Comme ça, il dit, c'est pas grave. Elle me marche. Si quelqu'un, il est venu, il a commencé à me faire de la peine, du mal, et je ne dois pas lui répondre. Parce qu'il va sentir si je ne lui réponds pas. C'est qu'il a raison. Alors, il a voulu lui répondre. Ou be'emet, lo tetzaveh Torah liot adam ke'eben, la Torah ne demande pas à un homme d'être une pierre. Shotek limchafav kemo limvorchav, qui est égal, qui se tait devant ceux qui l'insultent comme devant ceux qui lui font des bénédictions. Aval tetzaveh otanu, mais ce que la Torah nous demande, shenitrachek min amida azot, de s'éloigner de cela et de ne pas se disputer avec les gens, pas être le premier. Et maintenant, de cette manière-là, si toi tu te disputes avec personne, les gens éviteront. Normalement, on ne se dispute pas avec quelqu'un qui ne se dispute pas. Donc tu auras gagné déjà ça. Zulati achotim agburim, si c'est les fous, alors un fou, tu n'as pas besoin de lui répondre. Et on n'a pas besoin de faire. Maintenant, si maintenant, l'autre il te force à répondre, alors maintenant il y a plusieurs degrés, dit le Rambam, le Sefer HaChinuch. Il dit,
si tu lui as répondu comme lui t'a dit, parce que tu étais énervé, comme encore une fois on a dit, on ne peut pas t'en vouloir. Maintenant, il y a un degré qui est meilleur que cela, que toi tu le remets en place, gentiment, pas dans les mêmes mots que lui t'a dit, mais tu l'as remis en place. Les gens ils ont compris. Maintenant, il y a encore un plus grand degré. Et ça, c'est celui qui arrive au degré etc. C'est celui que lui il est prêt à se taire, et celui qui est smechim beisurim, qu'encore plus que ça, il dit si l'autre il m'a donné kapara. Et c'est écrit d'ailleurs dans le Reshit Chochma, il rapporte au nom ou de Ramoshe Cordovero, ou bien Ramoshe Cordovero qui rapporte ça au nom, lui c'est un tamid de Ramoshe Cordovero, qui rapporte ça d'un autre tzaddik avant lui, qui a dit que la plus grande kapara qu'un homme il peut avoir, c'est si on l'a vexé, on lui a dit quelque chose, il n'a pas répondu, il a eu des insultes. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on a vu ici. Maintenant, je voudrais rajouter là-dessus un passage qu'on vient de lire dans Fayomi, mais il m'a interpellé tellement il est magnifique. Gemara, on va lire ensemble une Gemara dans Masechet Sota, Daf Mem Amud Aleph. Et là-bas, il y a écrit comme ça. Rabbi Abahu ve Rabbi Chia Baraba ikleu l'aliyatra. Rabbi Abahu, Rabbi Chia Baraba, deux géants Torah, ils sont arrivés dans un même endroit. Et chacun, il a fait son shiur. Rabbi Abahu darash bagadta. Rabbi Abahu, il a parlé de Agada. Sujet facile, qui captive l'audience, etc. Rabbi Chia Baraba darash bishmata. Et lui, la shmata, Rachidi, halachot, dinin, issou, vetarot, il est venu, il leur a dit comment il faut se comporter, il leur a appris la halacha. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Shavkua, koule alma, le Rabbi Chia Baraba, bazil le gabed rabavoua. Ils ont quitté le shiur de Rabbi Chia Baraba et ils sont allés écouter le shiur de Rabbi Abahu. Chalash da'ate. Il a eu un petit découragement. Rabbi Chia Baraba, moi je fais un shiur, je vais enseigner la halacha. Il quitte le shiur de la halacha pour aller écouter Mishlei Shualim, des anecdotes. Halakha, il faut bien connaître l'halakha. Et si c'est pas le Shabbat, alors Chalash Da'ate. Et c'est rapporté dans les Sfarim, le Mincha Hareva, Pinchas Epstein, qui était la Rav de Yerushalayim, il rapporte au nom du Tshuvot Abach, qui dit que le Pshat il est, que le Shabbat il est fait pour apprendre la halakha, ils étudient pas toute la semaine. Si on va leur parler que quand est-ce qu'ils vont savoir comment il faut faire. Donc il a eu Chalishot Adat, il a dit moi je voulais maintenant je voulais combler leurs carences et voilà, ils ne sont pas prêts à entendre. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Qui sait la prochaine fois qu'ils auront une occasion de connaître la halakha? C'est pour ça qu'il a eu Chalishot Adat. Ce n'est pas personnel, mais il a eu Chalishot Adat. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Abahu pour le tranquilliser? Il a dit, je vais te donner un exemple. Il lui a dit, imagine-toi, il y a deux personnes qui viennent sur la place du marché. Un qui vend des pierres précieuses et l'un qui vend de la brocante simple. Qui c'est qui a le plus de clients? Celui qui vend la brocante. Celui-là, tout le monde, ils ont besoin de lui. Les pierres précieuses, c'est que les connaisseurs et ceux qui ont de l'argent. Il faut que tu saches. Moi, j'ai dit des choses qui sont à la portée de tout le monde. C'est la petite brocante. Toi, c'est des pierres précieuses. Et ils ne savaient pas tous apprécier. Alors, la Gemara continue. Et ça, c'est ce qu'il a essayé de lui dire pour le tranquilliser. Et la Gemara continue. Tous les jours, Rabbi Chia Baraba, il sentait qu'Rabbi Abahu était plus grand que lui. Il le raccompagnait jusqu'à l'endroit où il était hébergé. C'est Rabbi Chia Baraba qui raccompagnait Rabbi Abahu. Et lui, il rentrait seul chez lui. Mishum Yikra de Bekessar. Parce que Rabbi Abahu, il était un représentant du roi. Haouyama, ce jour-là, Alveye Rabbi Abahu le Rabbi Chia Baraba d'Ushpizé. C'est Rabbi Abahu lui-même, qui était une sommité, qui a accompagné Rabbi Chia Baraba jusqu'à chez lui à la maison. Et l'Agma, elle dit, va filoachi, et malgré tout, lo itotav da'atemine. Malgré tout, il ne s'est pas tranquillisé. Je me suis dit, qu'est-ce que la Gemara vient nous dire ici? Finalement, ça n'a pas marché. Il a essayé, il a donné un exemple, il a raccompagné et
il s'est toujours pas encouragé, il s'est toujours trouvé des causes. Pourquoi la Gemara nous raconte ça? La Gemara nous raconte la sensibilité de Chachamim. Est-ce que Rabbi Abaou était responsable du fait qu'Abri Baraba il avait un autre sujet dans son chiour et que lui on l'a écouté et l'autre on l'a pas écouté? Il n'est pas responsable. Est-ce qu'il a dit un mot de travers? Il n'a pas dit un mot de travers. Est-ce qu'il a tout fait pour le soulager? Il a tout fait pour le soulager. C'est ça que la Gemara a voulu nous dire. La Gemara elle a voulu nous dire que même si tu n'es pas responsable de la situation, tu vois un homme qui souffre, tu vois un homme qui est dans la détresse, fais tout pour l'aider. Maintenant, ça a aidé, ça n'a pas aidé. Toi, tu as fait ce que tu pouvais faire. C'est le maximum que tu pouvais faire. Alors, la Gemara nous dit, et finalement, ça n'a pas aidé. Mais lui, qu'est-ce que la Gemara veut nous dire? Il a fait le maximum. Et même dans une situation de laquelle il n'était pas responsable. À combien plus forte raison que toi, tu n'as pas créé des difficultés et un malaise chez l'autre par les paroles que tu as prononcées envers lui. Voilà, c'est ça ce que la Gemara a voulu nous dire. Maintenant, on arrive à un autre point. Et avec ça, peut-être, on aura bouclé la boucle du Ben Adam al-Chavero. Et on va revenir maintenant à Dan le Kav Zechut. Il y a une Gemara dans Masechet Shabbat qui commence Kuf Rav Zayin Amud Aleph et les derniers mots qui se terminent Kuf Rav Zayin Amud Bet en haut de la page. Et là-bas, il est écrit comme ça. Rabbi Yehuda bar Shila, au nom de Rav Asi, a dit au nom de Rabbi Yochanan. Shisha dvarim adam ochel perotem ba'olam hazeh vaken kaimet olam haba. Il y a 6 choses dont l'homme mange de l'usufruit sur terre, dans ce monde, et le capital lui est conservé en olam haba. Et voici. Hachnasat orchin, bikur cholim, iyun tfila, hashkamat bet hamidrash, v'amgadel banav le Talmud Torah, v'adan et chavero le Kav Zechut. Et celui qui accorde le bénéfice de doute à son prochain. La Gemara demande, Eni, comment tu peux me dire qu'à ces 6 choses-là? Moi j'ai appris une autre Mishnah, et dans la Mishnah dans Péa il est écrit comme ça. Elud varim shadam ose otam ochel peotem ba'olam hazeh, va'ken babel ouen, kibud avahem. Ouais, et ça n'a pas été mentionné dans la première. Ugmilut chasadim, pas non plus mentionné. Va'abat shameh chavero, ve'talmud Torah keneged kulam. Hanein midachinolo. Donc c'est seulement ces choses-là. Comment tu me fais une liste qui est plus large que celle qui est citée dans la Mishnah? Répond la Gemara. Et ça, c'est la Girsa de Rashi. Hane nami ba'ane shaykhe. C'est ceux qui ont été mentionnés par Rabbi Yochanan dépendent de ceux qui sont mentionnés dans la Mishnah. Il y en a qui disaient Bigminot Chasadim, c'est pas, ils ne sont pas tous Bigminot Chasadim, ils sont dépendants. Alors Rashi dit, par exemple, Iyun Tfila, ça rentre dans le Gmilut Chasadim, Bikucholim, Achnasat Ochim Bikucholim, c'est sûr que ça rentre dans le Gmilut Chasadim. Iyun Tfila, Gomen Nafsho Ish Chesed, un homme qui se fait du bien à lui-même, ça existe même, charité bien ordonnée, comment chez soi, pour soi. Et donc, je ne parle pas chez soi, pour soi. Et donc ça c'est Gomen Nafsho Ish Chesed. Ashkama Bet HaMidrash, tout ça, ça rentre dans Talmud Torah. Dan et Chavero le Kav Zechut, et là on va s'arrêter sur les mots. Dan et Chavero le Kav Zechut, Bichlal Havaat Shalom, de Mitoch Shu Machrio Lischut, parce que par le fait que finalement il lui accorde le bénéfice du doute, V'omer, V'amar, et il dit, Lo Chatali Bezot, il n'a pas fauté envers moi en cela, Anusaya, c'était malgré lui, ou plus que cela, le Tova Nitkaven, il voulait le bien, Yesh Shalom Benen. Maintenant, dans le Tova Nitkaven, on va arriver à 2 degrés. Ici, on a parlé du Dan le Kav Zechut qui est par rapport à Avad Shalom. Mais c'est vrai, des fois, on voit quelqu'un de faire quelque chose de bizarre et on ne connaît pas les données. En réalité, lui, c'était le Tova Nitkaven. Donc ça, c'est par rapport à le condamné de ce qu'il a fait. Et parfois, c'est personnel, par rapport à moi. Moi, je ne comprends pas. Si je traduis ce qu'il m'a fait, c'était méchant. Et en réalité, j'ai rien compris parce qu'il voulait mon bien. Et ça, on va le donner. Pour cela, on va donner 2 exemples. Un premier exemple, je voudrais vous raconter. Tout le monde a entendu parler de Rabbi Yishai le Bram Moshe, Rabbi Yishai Keristir. Non? Ça m'étonne de toi. Tu connais pas ce Rav-là? Ah oui, bien sûr. Alors quoi? Non. Le Zé. Non, Rabbi Yishai de Keristir. Des souris. Oui.
Rabbi Shai de Keristir, il était un homme qui était réputé pour sa Achnasat Orchim, respecté par les Gdolim de la génération, par sa grande Achnasat Orchim. À part ça, il faut juste savoir, il est devenu orphelin de son père lorsqu'il avait 3 ans, il a été confié par sa mère à l'âge de 12 ans chez un Rav qui l'a élevé, etc., et dont il est devenu le successeur après. Et maintenant, pour raconter juste la Achnasat Orchim, un petit peu la Achnasat Orchim. Il habitait Kerestir, c'est dans une région où il y a le vin, pour ceux qui connaissent le vin hongrois, qui s'appelle le Tokay. Et c'est une région qui est entourée de vignobles. Et il y avait des Juifs de la région de Marmorosh qui venaient là-bas pendant les vendanges, pendant la pression du vin, et qui travaillaient du matin au soir pour gagner leur vie. Et pendant toute la semaine, ils ne mangeaient pas un petit peu de pain, quelque chose, ils n'avaient pas un plat chaud toute la semaine. Alors il y a un témoignage. Shabbat, il venait chez Rabbi Shai de Keristir. 650 personnes qui sont arrivées chez Rabbi Shai de Keristir pour Shabbat. 650 personnes. Il leur a donné à manger, il leur a donné à boire, il leur a donné de la viande, il leur a donné tout ce qu'il y avait. Ils ont mangé tout, tellement que lorsqu'on arrivait à Souda Shlishit, il ne restait pas une miette. On a été obligé de leur donner du pain noir, toutes les chalotes qui ont été préparées pour 650, tout est parti. Ils ont mangé du pain noir pour Souda Shlishit, et après Souda Shlishit, il ne restait plus rien. Rabbi Shai de Keristir, il a appelé le shochet, qui a égorgé des bêtes, il leur a donné de la viande fraîche pour me laver malke. Ça, c'est un témoignage. Un autre témoignage qui a été raconté par le père d'Rabbi Yisrael Moshe Mandel, il dit que son père, il était mashgiach de kashrut là-bas, dans la région de Keristir. Et il emmenait de quoi manger pendant la semaine, il ne faisait pas confiance aux shortim locaux, etc. Et il arrivait le dimanche et il rentrait chez lui à la maison le vendredi. Une semaine, il s'est dit, puisque je suis déjà là, je vais aller passer Shabbat chez Rabbi Shai de Keristir. Il avait l'habitude, vendredi matin, qu'il mettait les tefillin de Rabbeinu Tam et il faisait Shne Mikra ve'Echad Targum, mais seulement après ça, il mangeait. Quand il arrivait chez Rabbi Shai de Keristir, il s'est senti qu'il allait s'évanouir. Il n'avait plus de force. Immédiatement, Rabbi Shai de Keristir était à côté de lui. Il lui a donné un verre de liqueur et des gâteaux. Ça a un petit peu aidé, mais il ne savait pas. Il lui a donné de nouveau un deuxième verre de liqueur et encore des gâteaux. Il a dit, de nos jours, les gens, ils sont faibles. Avec un verre de schnapp, ça ne suffit pas. Et il lui a donné comme ça. Donc ça, c'était un témoignage. Combien il surveillait, combien il faisait ça. On a écouté cette histoire extraordinaire. Le Minchat El-Hazar de Munkach, il avait beaucoup entendu parler de l'Achnasat Orchim de Rabbi Shai de Keristir. Et donc, t'attendais pas ça un petit peu. Et donc, il voulait une fois voir comment ça se passait. L'occasion s'est présentée. Ils sont tous les deux allés faire des tfilotes sur le premier admour de Hongrie, Rabbi Yitzhak Isaac de Kaliv, qui était le premier, celui qui a disséminé la Torah du Baal Shem Tov en Hongrie. Ils sont allés là-bas, son Yartzeit, c'est le Zayin Adar, ils étaient là-bas, et après le Yartzeit, Rabbi Shai de Keristir, il a fait un tish. Quand il a vu le Minchat El-Hazar, il lui a fait signe de venir s'asseoir à côté de lui. Et il a pris le pain, la challah, il a fait motzi, il a coupé une tranche. Normalement, on fait motzi, on coupe une tranche, on met quelque chose en bouche. Après, on distribue. Il a coupé une tranche, il a pris son couteau, il a commencé à couper la croûte de la mie. Il a séparé la mie de la croûte. Une fois, et le Minchat El-Hazar, il est à côté, il lui fait et lui, il continue, imperturbé,
il continue à couper son morceau de pain. Et non seulement il a coupé tout le morceau de pain, il a pris la mie, il se lève, il va de l'autre côté de la table, il donne là-bas à quelqu'un cette mie de pain, il revient et à ce moment-là, il mange la croûte. Il a dit, Michael, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, Rabbi Shaila de Kérisir. Ça, c'est aussi un exemple dans le cas de Zrout. Il lui a dit, j'ai vu que cet homme-là, de l'autre côté de la table, il était sur le point de s'évanouir. Mais j'ai vu qu'il n'avait pas de dents. Donc, je ne pouvais pas lui donner un morceau de pain. J'étais obligé de lui préparer la mie de pain de manière... Alors, immédiatement, j'ai couru pour lui emmener la mie de pain. Et une fois que lui, il a déjà mangé, à ce moment-là, moi aussi, j'ai pu manger. Mais est-ce que j'aurais pu manger un morceau de pain et que l'autre, il allait s'évanouir? Si déjà, on a le droit, après la Moti Lechem Menares, de dire, est-ce que tu as donné à manger aux poules? Est-ce que tu as donné à manger aux vaches? Alors moi, je vais le laisser comme ça. Ça, c'est cette histoire-là, je l'ai vue, ça m'a plu. Et surtout, je crois que c'est un enseignement aussi dans le Kav Zrout, que des fois, il est comme il dit, ah là 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 là. Je connais les circonstances. Une deuxième histoire extraordinaire. Je vais devoir l'abréger, mais je vous la raconte quand même. Il y a écrit dans Rashi, il doit dire le Tovan Itkaben. Ça, on parle, et ça emmène à Vaat Shalom. Écoutez cette histoire-là. C'est un homme qui raconte l'histoire. Je suis monté dans l'autobus CAV 982 de Tzfat à Yerushalayim. Voilà. J'ai pu être, Baruch Hashem, à Méron, aller visiter un proche parent qui est âgé à Tzfat. Et maintenant, je suis en train de retourner. Voilà. Et je suis juste à côté, et je suis à Tachana, 5 minutes avant que le bus il arrive, et il y a mon fils Baruch qui m'appelle, et il me dit encore une fois, Yossi m'a donné des coups, Yossi il a renversé le cornflakes par terre, Yossi il a fait ci, Yossi il a fait ça, Yossi, on ne sait pas quoi faire avec lui. Yossi, tous les jours je reçois son rebbe qui m'appelle, il me dit, je ne sais pas quoi faire avec lui. Je ne sais pas quoi faire avec lui. Je ne sais pas. Une fois on s'est arrêté, on lui a demandé, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Non, on a essayé de lui parler. Et moi, je sais qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et voilà, je monte dans le bus, et qui je trouve là-bas? Mon grand ami, Menachem. Wow. Menachem qui est expert en éducation, Menachem qui donne des conseils à tout le monde. Extraordinaire. Je vais pouvoir m'asseoir 2 heures à côté de lui, on va pouvoir régler le problème de Yossi. Je m'approche de Menachem, il est en train de regarder par la fenêtre. Menachem, ça a l'air très intéressant ce qu'il voit par la fenêtre. Il m'entend pas. Et je lui dis, est-ce que j'aurais pu m'asseoir à côté de toi? Le siège à côté de lui est vide, j'aurais voulu te demander conseil concernant... je vais me reposer. Je viens de faire des conférences, etc. Je suis fatigué, je vais me reposer. Bon. Je me suis dit, peut-être c'est pas Menachem, peut-être c'est un jumeau, c'est un frère jumeau, c'est pas possible. On est copains, depuis l'école on était ensemble, c'est comme ça qu'il me jette. Du Cheder on était ensemble. Et on était ensemble, etc. Et lui, il a fait un cours pour de conseiller, etc., d'éducation. Il voulait que je vienne avec lui. Et lui, il a continué. Et il est quelqu'un de très, très, très doué dans ce domaine-là. Et Rav Bet, Menachem, son nom de famille c'est Rav Bet. C'est pas Breizacher, hein. C'est pas. Et que tout le monde parle de lui, etc. Tout le monde lui prend conseil. Il est le dernier mot lorsqu'il y a des problèmes d'éducation, etc. Bon. Et une fois, il m'a dit, c'est difficile, lorsque tout le monde il veut que tu sois leur conseiller, il pense que tu as toujours des solutions, on n'a pas toujours des solutions, etc. Et je lui ai dit, quoi, tu as vraiment toujours des solutions? Il a dit, oui. Mais... ça c'est pour les enfants des autres, mais lorsque c'est mes propres enfants, c'est pas la même chose. Bon. Et moi, avec tout cela, je sais que plusieurs fois il m'a dit des choses, ça m'a éclairé, ça m'a permis de tout ça. Mais j'étais très touché, comme ça il m'a jeté, etc. Il m'a dit, et voilà, et tout d'un coup, je n'entends pas parler au téléphone, hein, il m'a dit qu'il voulait dormir.
Et il parle au téléphone. Le mec veut dormir. Et je peux quand même entendre sa voix. Je suis assis pas juste à côté, mais j'entends qu'il parle. Et j'ai compris que, d'après ce que j'entends, qu'il y a quelqu'un qui lui appelle pour le prendre conseil, etc., etc. Bon. Et qu'est-ce qu'il voulait? Bon. Le lendemain est arrivé et je regardais mon téléphone et je me dis que j'attendais que Menachem il m'appelle pour s'excuser, quelque chose. Mais au lieu que ce soit Menachem qui m'appelle, c'est un numéro que je ne connais pas. Et quelqu'un qui veut me proposer un shidour pour ma fille aînée, etc. Et il est un ami du père du Bachour, et ils ont déjà tout vérifié, etc., etc. Et finalement, moi, je pensais à Yossi, on a passé tout ça, on a fait autre chose. Et finalement, Baruch Hashem, on arrivait au Vort. Et lorsque j'arrive là-bas, alors je regarde et le Mechoutan il me dit, je voyais qu'il attendait quelque chose. Il était un petit peu gêné, il m'a dit, dis-moi, il me dit le nouveau Mechoutan, le père du Khatan, il dit Rav Menachem Bet, c'est pas ton ami? Je me suis dit quoi? Alors il s'attend à ce qu'il vienne, pourquoi il n'est pas là? Je dis bien sûr. Et sans réaliser que lui il se tournait vers la porte. Alors il me dit, eh ben ce Rav Menachem là, il est Yoetz, il est conseiller d'éducation dans notre Heider. Et on dit qu'il réussit beaucoup. Moi aussi, j'ai dû souvent lui parler pour des élèves, etc. Et dès qu'on nous a proposé le Shidour, je lui ai demandé, wow, ce qu'il a dit sur toi, le paquet. Maman, je lui ai dit que des bonnes choses, que des extraordinaires. Il a dit, mais je me suis dit que la meilleure information, je vais l'entendre de toi. Tu n'as pas réalisé. Mais dans le bus qui venait de Tzfat, j'étais assis derrière, et je savais que tu étais un grand copain du Rav Menachem. J'étais sûr que tu allais t'asseoir à côté de lui, et que vous allez parler, et comme ça, moi, je pourrais avoir des renseignements sur la famille, sans même discuter et parler. Et je me suis rappelé qu'on me dit que tous les deux, quand vous parlez, le ton, il monte très haut. Et je me suis dit que j'allais profiter. Alors, je lui ai dit, et finalement, on t'a cassé ton plan? On t'a cassé ton plan? Et après que j'étais tellement étonné de ce qui s'est passé, etc., il m'a dit, tout à fait, tout à fait. Alors immédiatement, j'ai réalisé pourquoi Menachem, il ne voulait pas me parler. De quoi je voulais lui parler? De mon fils, qui a un problème. Qu'est-ce qu'il va entendre l'autre? Qu'il y a des problèmes dans la famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je suis fatigué, je ne peux pas parler, laisse-moi tranquille, je veux me reposer, etc. Tout ça, c'était pour mon bien. Immédiatement, j'ai pris le téléphone, je lui ai dit, on a un vote, est-ce que tu ne pourrais pas venir? Il a dit, ah, avec plaisir, bien sûr, il est venu pour le vote. Mitoch, Shomer le Tova Nitkaven. Il a voulu mon bien. Mais moi je ne comprenais pas, mais c'est pas possible. Un ami de longue date, un conseiller que tout le monde l'appelle, et moi j'ai besoin de lui, il n'est pas là pour moi. Le Tova Nitkaven. Il voulait mon bien. Hazak, Shabbat Shalom.